Quels sont ces principes divins? Premièrement, Oui, Dieu n'est pas désordonné. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. de l'ordre. Ok. Je suis dans une église X, un ministre. J'ai commencé à œuvrer là-bas. Et puis, à un certain moment, je reçois un songe. J'ai une foule, par exemple. Et à la fin de compte, je vais voir le pasteur. Pasteur, le Seigneur m'a visité. Vraiment, songe. je dois commencer une C'est église. fort, ça. Tu ne dis pas que tu as reçu le songe. Et le pasteur dit, réellement, c'était le Seigneur. Le Seigneur. Mais il faut être véridique et il faut être clair. Pasteur, j'ai eu un songe. Parce que le songe peut être peut-être créé par tes sentiments. Sentiment, oui. Peut-être il y a quelques frères qui t'ont parlé que tu prêches bien. Nous sommes là pour te soutenir. Et tu commences à sentir que je peux commencer. Et la nuit, comme ça, tu dors. Et, et puis tu vois un son, tu commences une église. Mon frère, si tu as commencé une église pareille, tu te trompes. Ce n'est pas le songe qui commence l'église, c'est la parole. La parole. C'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit t'aligner dans l'ordre établi. Pasteur, est-ce que toute église commence par les songes? On peut dire que ça n'a pas bien commencé. Dieu peut parler d'une manière ou d'une autre. Je vais être équilibré. Je ne dis pas que si on commence par les songes, ça demande de l'équilibre. Ok. Ça demande, tout dépend du motif. Du motif et de l'objectif aussi. Parce que vous savez ceci. Aujourd'hui, actuellement, nous avons plusieurs églises. Tu vas voir quelqu'un lui-même quand il est vrai dans une église X, il lui disait Dieu de l'achat. Dieu ne m'a pas appelé pour commencer une église. Et oui. Et c'est ça même la question. Pourquoi plusieurs églises dans des villes? Mais après quelques, je ne sais pas, mois ou 2 ans, 15 ans, la même personne qui déclarait Dieu de la chair, que Dieu ne m'a pas appelé pour commencer une église. Même pour prêcher, on a vu d'autres. Il ne m'a jamais dit je ne peux pas prêcher, mais alors, si cette personne-là vient avec un songe, à tout cas, nous allons recadrer ce songe dans la parole. Donc, tout doit se référer dans la parole de Dieu. Parce que Frère Branham dit, dans la parole parlée est la semence originale. Oui, lisons. Paragraphe 178. Il dit, si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. Ça, c'est Branham. C'est Branham. Il dit, si vous voulez avoir une église, commencez avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a la campagne d'évangélisation. Il y a des porte-à-porte. Il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre. Non pas tu commences une église, tu prends le diacre, tu prends l'administrateur, tu prends le frère élu. Il est d'abord évangélisé. Pasteur, parlant des porte-à-porte, oui. Souvent nous avons cet esprit de ces bien-aimés-là, ils veulent commencer l'église, ils sont en train de passer porte par porte, ils passent même chez les gens qui croyaient, qui priaient dans la même église, juste dans le motif de les retirer. Alors, quand vous parlez de l'évangélisation des porte-à-porte, ça peut créer un peu de frustration par rapport à ravir les brebis d'une église X pour les amener dans une église Y. Merci. Quand on parle de porte-à-porte, ce sont des personnes qui n'ont pas encore écouté les messages. Voilà, la précision. Les païens, les personnes qui sont encore dans le monde, ou je vais dire les personnes sans église. Vous voyez? Les personnes qui ne connaissent rien de Branham. Mais quelqu'un qui connaît le prophète Branham, quelqu'un qui connaît presque tous les messages, il n'a pas besoin de l'évangélisation. Il n'a pas besoin de ça. Parce qu'un vrai ministère doit commencer avec une âme. Une âme qui a été gagnée. Qui était d'abord perdue dans le monde. Tu commences quelqu'un de zéro. C'est ça même le ministère. Je ne peux pas venir ici, je vois le frère Élie, je vois le frère David, je vois l'autre frère. Sont déjà évangélisés. Et puis, on commence une réunion ici, et puis j'ai commencé l'œuvre telle part, ou quelque part. C'est ça qu'on appelle division? C'est pas ça, entre guillemets, la division? Il y a aussi un problème. Quand on parle de division, nous devons savoir qu'est-ce que la division et qu'est-ce que aussi la séparation. Parce qu'on ne doit pas mêler deux. Profond. Il y a la séparation, il y a la division. La séparation, c'est quoi? Et la division, c'est